Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on va reparler un petit peu du truc d'hier. C'est marrant, ça vous a fait rire. Je sais que vous êtes client de ces trucs-là. Puis moi, je m'en fous un peu, j'affiche les gens. Je suis pas du tout... tu vois, les mecs sont quand même... Enfin, je vais vous raconter un peu l'histoire. En gros, hier, je reçois un message d'un gars sur WhatsApp que je connais pas du tout, qui me dit, tiens, il y a un gars qui... Enfin, il m'envoie les captures d'écran. Donc je lis et tout, et puis je dis, putain, mais le gars... Il en a contre moi, hein. Et ce qui est fou, c'est que je vais raconter un peu l'histoire. C'est que ce gars-là, après, est venu me parler suite au fait que je l'ai affiché. J'ai affiché sa grande tête sur Insta. Et le gars est venu me parler, mais avant toute chose, quand même, j'ai analysé un peu ce qu'il écrivait sur moi, parce que quand même, c'est fou, mais il y a des choses en plus qui sont fausses. Je vais vous dire pourquoi. Alors que je sois, que le mec m'aime pas, c'est un fait, il n'y a aucun problème. Je peux comprendre que les gens m'aiment pas. Encore une fois, et d'ailleurs je suis content parce que au final, il n'y a rien de pire que les gens qui sont aimés de tous. Par définition, les gens qui sont aimés de tous, souvent, déjà personne n'est aimé de tous. Même le Dalai Lama, frérot, il est détesté. Il est détesté par certains et le pape aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, les gens qui sont a priori des gens de paix, tu vois, des gens qui prônent la paix, etc. Il y a toujours des gens qui trouvent des choses à redire. Bon, et puis surtout, moi, j'ai une personnalité qui est quand même assez tranchée. Voilà, je passe mon temps à faire des coups de gueule. Je suis pas très tendre parfois sur certaines personnes, sur certaines professions, certains corps de métier et tout. Voilà, il y a pas de problème. Moi, je dis ce que je pense. Je suis pas politiquement correct. Et il y a rien de pire que le politiquement correct. Ça me fait chier, ça m'emmerde. Voilà. Bon, du coup, qu'on m'aime pas, je peux le comprendre. Franchement, je sais pas si moi je m'aimerais. Tu vois, enfin, je m'aime moi-même, mais tu vois, je sais pas si j'étais quelqu'un d'autre, j'aimerais la personne que je suis. Vous m'avez compris. Bon, bref, et cette personne ne m'aime pas, fondamentalement. Mais ce qui est fou, c'est que ce gars-là, il connaît toutes mes expressions, il connaît toute ma vie. Et c'est fou de détester les gens et de autant connaître la vie de cette personne. C'est comme, encore une fois, je prends ce parallèle, c'est comme les gens qui détestent Cyril Hanouna, qui passent leur temps à critiquer cette personne, mais qui savent dans quoi il roule, qui connaissent toute sa vie, où il habite. Enfin, tu vois, c'est parce qu'en fait, ces gens-là, doit y avoir un phénomène psychologique. Peut-être s'il y a des psychologues qui nous suivent, ils peuvent nous expliquer ça. Mais ce truc qui revient à détester une personne, mais en même temps, en être fan. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ce gars-là, il suit toutes mes vidéos, toutes mes stories. Et il me suit pas sur Instagram parce que je pense que ça lui ferait trop mal de me suivre. Mais tu sais, quand il va dans sa barre de recherche, j'apparais en premier, Binge Royer. Tu vois, parce qu'il doit avoir mon profil tous les jours, tu vois. Et donc ça doit avoir un phénomène psychologique, ça doit avoir un nom, je sais pas, peut-être être fan de quelqu'un, je sais pas. Bon bref, vous avez compris. Et bon bref, et donc si tu veux, dans ces messages, il y a plein de choses fausses. Il dit oui, le gars il a pas les moyens de le payer puisqu'il le finance, parce qu'il y a de la TVA récupérable, etc. C'est méconnaître totalement, si tu veux, déjà les règles comptables. La TVA récupérable ne veut pas dire forcément qu'on finance. Moi, je suis une société de marchand automobile, donc par définition, sur les voitures, en tout cas dont la TVA est apparente, je peux récupérer la TVA. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que suite au fait que j'ai affiché sa gueule, je parle très mal ce matin, excusez-moi, la syntaxe est pas bonne, je sais pas pourquoi, il y a des moments comme ça, je parle mal, je m'exprime mal, mais c'est pas grave, vous allez comprendre ce que je veux dire. Le mec vient me parler, et puis tu sais, je tombe sur un mec de 45 ans, je pense, 50 ans, qui, en fait, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive de temps en temps, vous doutez bien, ça fait 6 ou 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait 6 ou 7 ans que les gens ne m'aiment pas, enfin, des gens en tout cas viennent exprimer leur haine sur les réseaux sociaux, donc j'ai eu tous les profils, vraiment. Mais celui-là, c'est quand même assez nouveau, c'est que, déjà, c'est un mec d'un certain âge, et ça me choque toujours les gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui sont censés quand même acquérir, qui sont censés avoir acquis, une certaine sagesse, viennent déjà
voilà, passer du temps sur les forums, les trucs pour diffamer. Il y a des choses, c'est de la diffamation, mais surtout parler en mal de jeunes, parce que je suis jeune, de 29 ans, 30 ans. Déjà, ça me choquera toujours. Bon, moi, déjà, à 30 ans, j'ai pas le temps pour le faire, mais j'ai du mal à concevoir que des mecs de 50 ans ou 45 ans aient le temps pour le faire, alors qu'ils ont des enfants, ils ont des métiers, des maisons, ils ont plein de choses à faire. En tout cas, j'espère autre chose à faire de plus intéressant que ça, mais force est de constater que non. Bon, le gars vient me parler et tout, et puis c'est rare que ça arrive. Le gars, il est tellement bête, il a tellement des arguments, tu sais, comme parfois tu te retrouves avec des Mongols dans la rue, tu sais, qui te répondent genre comme ça, et en fait, même si j'ai un peu de répartie, je pense en avoir un petit peu, pas énormément, mais un petit peu. Et donc, tu sais, la répartie du mec est tellement choquante, surtout à 45 ans, que tu sais pas quoi répondre. Et je te jure, j'étais dans une situation où je ne savais pas quoi répondre. Tellement le gars, je vais vous mettre des captures d'écran, bien évidemment, vous me connaissez. C'était pathétique. Et il se sert en plus, tu sais, ses arguments, c'est de dire ouais, j'ai des amis marchands parisiens qui en gros se foutent de ma gueule, en gros c'est ce qu'il voulait dire. Ou alors le gars est, a priori, d'après ce qu'il m'a dit, client centre Porsche d'Antibes, là où j'achète les voitures. Et apparemment, soi-disant, l'équipe, pareil, se foutrait de ma gueule là-bas. Bon, soit peut-être, on est tous le débile de quelqu'un finalement, tu vois. Ça me fait ni chaud ni froid, pour info, ça me fait pas de peine du tout. Parce que bon, voilà, moi je suis quelqu'un d'entier, et en vrai, j'ai complètement passé ce stade où je veux que les gens m'aiment. Vraiment, je vous le dis. Quand t'es jeune, tu veux que les gens t'aiment, tu veux, voilà, être populaire, etc. Mais en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout, c'est pas du tout dans mon objectif. Je m'en fous complètement qu'on m'aime pas. Au contraire, j'ai tendance à penser que les gens ils sont tellement bêtes que plus on m'aime, plus ça voudra dire que je suis bête comme eux. Et que donc non, c'est pas du tout ce que je veux. Mais bon, voilà, en gros, le gars s'appuyait sur les autres pour essayer de me faire de la peine, en tout cas, ou essayer de faire passer un message comme quoi je serais quelqu'un de con, etc. Bon, soit. Ensuite, le gars s'est foutu de la gueule de mon physique. Encore une fois, je pense pas être Brad Pitt, ni comment il s'appelle, oui, Tom Cruise, ou ces mecs-là, tu vois, qui sont très beaux, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais, bon, c'est pas prétentieux ce que je vais dire, mais je pense pas être non plus... mon physique, je pense pas qu'il soit risible, tu vois ce que je veux dire. Je pense que je suis un gars normal, mais je suis ni moche ni magnifique, mais je pense pas avoir, en tout cas, je pense pas être assez moche pour qu'on se foute de ma gueule physiquement. Donc ça vous laisse un petit peu voir le type de personne. Et tout ça, encore une fois, à 45 ans, et tout ça surtout que j'avais rien dit. C'est ça le pire. C'est que le gars, je le laissais parler, je comprenais pas en fait, tu vois, ce qu'il voulait dire, le message qu'il voulait passer. Donc c'est pour ça, les amis, cette petite story, notamment pour les jeunes qui me suivent et les moins jeunes. Mais j'espère que s'il y a des gens plus âgés qui me suivent, vous n'êtes pas... Parce que être comme ça, c'est la pire des choses que vous pouvez être. Haineuse. Tu vois, je sais pas, il n'y a pas de mots. J'ai pas les mots ce matin. Ça n'a rien à voir avec cette histoire, c'est juste que je suis fatigué. Sachez que ça m'a pas plus touché que ça, mais j'en parlais parce que j'ai mis sa photo, etc. Et tu sais, j'ai complètement passé le fait où j'insulte les gens, où je vais te dire c'est une merde, c'est un truc, c'est un machin, parce que vous ferez votre propre avis de cette personne. Mais au-delà de ça, les plus jeunes qui me regardent, ne devenez surtout pas ce type de personne. Ça va au-delà de la réussite professionnelle, ça va au-delà du matériel, tout ça, on s'en fout finalement, parce que il est bien évidemment question qu'à 30 ans j'ai bien mieux réussi ma vie que cette personne-là, mais au-delà de ça, quand vous êtes dans cette démarche proactive de vouloir faire des choses, de vouloir fédérer les gens, tu vois, moi tu vois, la semaine dernière, j'ai emmené mon équipe à l'OEAC parce que ça me faisait plaisir de les voir kiffer. Tu vois, je suis tout le temps dans cette recherche de vouloir, tu vois, faire les choses bien, créer des choses, que les gens soient satisfaits, mes clients, mes trucs. Tu vois, moi, j'ai ce côté, je pense, positif en moi.
Et jamais de la vie, ça me viendra à l'idée je sais pas, d'aller sur un groupe Facebook et d'insulter quelqu'un comme ça gratuitement. Même si je l'aime pas, moi, il y a des gens que j'aime pas, tu vois, même que vous connaissez certainement. J'ai des gens que j'aime pas parce que je trouve que ils véhiculent pas les bons messages, etc. Bon, les amis, quand c'est bien, il faut le dire. Vous savez, on se plaint souvent, moi le premier. J'ai amené mon Alpine à 110 S chez Alpine Val d'Europe, là où j'ai commandé ma R. Parce que suite à ma journée circuit, j'avais eu un petit problème de jauge à essence. Le pare-brise fissuré, ça c'est une maladie des Alpines. Et 2-3 conneries. Rendez-vous en même pas une semaine. J'ai emmené la caisse, ils m'ont tout fait, j'ai pas payé 1 euro. Je suis content. Je te le dis, je suis content quand ça se passe comme ça, c'est fluide. C'est même pas le fait de payer ou pas, c'est que tu vois, tout est fluide. Et putain, quand t'es marchand et que t'as peut-être 30 bagnoles à gérer par mois, ou t'as du SAV, du truc, du machin, quand ça se passe comme ça, je dis merci Alpine Val d'Europe. Franchement, impeccable. Mais arrivé à un certain âge, t'es assez sage pour ne pas, ne pas aller parler sur ces gens-là. Et puis je pense que t'as autre chose à foutre, en fait, tu vois, tout simplement. Clairement. Je pense qu'arrivé à 45 ans, moi à 45 ans, je vous dis comment je me vois. Je me vois dans ma maison de campagne. Le mardi soir, on est mercredi, le mardi soir, en caleçon dans mon jardin, à couper l'herbe avec mon ciseau, tu vois. J'ai toujours rêvé faire ça, tu sais, avoir tellement rien à foutre de sa vie, être tellement serein dans sa tête que tu coupes ton gazon avec un ciseau. C'est fou de faire ça. C'est comme ça que je me vois dans 10 ans, 15 ans. Mais je me vois certainement pas sur mon canapé avec mon téléphone. La voiture, faut pas l'acheter. Rendez-vous compte, tu vois. Donc, voilà.